Il est très important de mesurer l'oxygène parce que d'une part, on veut éviter la dégradation du produit. Donc si on commercialise un lot qui a eu un défaut et qui a beaucoup d'oxygène à l'intérieur, eh bien, il va dégrader, il peut mettre en danger la santé du patient. On envoie un rayon laser à travers l'espace de tête et le rayon laser aura la propriété d'être sur une longueur d'onde bien définie. On peut détecter une fuite aussitôt que le taux d'oxygène est différent que celui qui est attendu pour la production qui est normale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aujourd'hui à la 3P, une micro-série du podcast Good Manufacturing Podcast. Dans cet épisode, je me trouve avec Jean-Philippe Desclous de la société Gasporox. Donc j'ai découvert Jean-Philippe en marchant le long d'un couloir et j'ai été très intrigué par sa technologie. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle apparemment de l'analyse de gaz Headspace. Donc Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que déjà l'Headspace et comment tu l'analyses et à quoi ça sert? Bonjour à tout le monde. Oui, le Headspace Gas Analysis, HSA, sert à mesurer l'oxygène dans un flacon ou un autre récipient qui a été refermé, dans un espace d'azote par exemple ou une autre atmosphère modifiée. Et la personne ou l'entreprise qui fait ça a pour objectif d'avoir moins d'oxygène dans le contenant parce que l'oxygène peut nuire au produit qui est refermé. À la stabilité du produit, c'est ça? Donc, voilà. En général, dans les processus de remplissage, il y a une canne qui vient mettre de l'azote en fait, dans le haut, dans une bouteille. En fait, quand on la ferme, il y a toujours un petit espace qui est vide, il n'y a pas de liquide dedans. Et du coup, dans certains processus de fabrication, on vient remplir ce petit espace d'azote pour empêcher l'oxydation du produit et du coup améliorer la stabilité et limiter la dégradation du produit, c'est ça? Exactement. Et donc, pourquoi c'est important de le mesurer? Il est très important de mesurer l'oxygène parce que d'une part, on veut éviter la dégradation du produit. Ouais. Donc, si on commercialise un lot qui a eu un défaut et qui a beaucoup d'oxygène à l'intérieur, eh bien, il va dégrader, il peut mettre en danger la santé du patient. Donc là, c'est une première mesure pour confirmer que l'inertage est correct. Exactement. Et on peut aussi faire une mesure du taux d'oxygène pour voir s'il y a une fuite. C'est ce qui s'appelle un contrôle CCIT, Container Closure Integrity Testing. D'accord, une autre forme de CCIT. Et ça, c'est fou parce que je ne connaissais pas du tout. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait mesurer le CCIT, l'intégrité du flacon, juste en mesurant, en analysant le gaz dans la Headspace. Et alors du coup, comment on fait pour analyser ce gaz alors? Alors, on envoie un rayon laser à travers l'espace de tête. C'est le Headspace, c'est pour ça qu'on dit Headspace Gas Analysis. Et le rayon laser aura la propriété d'être sur une longueur d'onde bien définie. Par exemple, pour l'oxygène, 760 nanomètres, qui est caractéristique pour absorber une partie de la lumière. Du coup, la partie transmise de la lumière qui est mesurée sera différente si le taux d'oxygène est élevé par rapport à un flacon où il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. C'est de la spectroscopie, quoi. C'est de la spectroscopie, exactement. D'accord. Et du coup, quel est le pourcentage typique d'oxygène qu'on peut retrouver en général? Est-ce que c'est constant? Est-ce que non? Alors, typiquement, les clients qui veulent avoir très peu d'oxygène viseront entre 0 et 1%, peut-être certains entre 2 et 3%. Mais s'il y a un souci d'intégrité, il y aura, au travers de la fuite, beaucoup plus d'oxygène. Ça dépend du temps qu'on attend avant de faire le test. Ou alors, si on a une erreur de procédé, on aura le même oxygène que dans l'air, ce qui est 21%. Ça, c'est ça qui est super intéressant. C'est que vu que la différence quel est le pourcentage d'oxygène dans l'air qu'on respire au final? Parce qu'au final, l'air, c'est pas du tout que de l'oxygène. C'est environ 21% partout sur le monde. Et le reste? Le reste, c'est surtout de l'azote. C'est de l'azote. Donc au final, sur un flacon qui est inerté, donc théoriquement avec 100% d'azote dedans, l'équilibration des gaz fait que si jamais il y a une fuite, l'azote va sortir au profit de l'oxygène pour s'équilibrer, quoi. Ça vient de la propriété des gaz, quoi, c'est ça? Exactement. Et donc c'est grâce à cette technique que vous pouvez détecter une fuite. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment utilisable pour les contenants qui sont fermés
avec peu d'oxygène. D'accord. Et alors, quelle est l'application, quelle est la forme la plus propice à cette technologie, par exemple ? Alors cette technologie a été introduite pour une application qui est très répandue, c'est la lyophilisation. Lyophilisation, intéressant parce que c'est pas inerté là du coup, c'est ça ? Alors tout produit qui est lyophilisé dans une chambre où on va créer une très basse pression, un vide. Le produit va cristalliser, va se refroidir rapidement et à partir de là, on aura déjà un vide. Et pour administrer le produit plus tard, il faut injecter de l'eau. Et avant d'injecter de l'eau, pour faciliter l'injection de l'eau, c'est ce qui s'appelle le procédé de reconstitution, on a un vide résiduel, c'est-à-dire il y a moins de pression dans le flacon qu'à l'extérieur. Bah oui, parce que du coup, si jamais il n'y avait pas ce vide et qu'on voulait injecter l'eau dans le flacon, ça ferait une surpression et ça serait difficile d'injecter l'eau pour reconstituer le produit, c'est ça ? Exactement. Et il se trouve que beaucoup de produits lyophilisés sont, pour être stables, ils doivent être fermés avec peu ou pas d'oxygène. Ils sont sensibles à l'oxygène. Et donc du coup, le procédé de lyophilisation permet donc de créer le vide dans le flacon. On va le boucher. Donc là, il y a une sous-pression dans le flacon. Ensuite, on va le sertir. Et après c'est là qu'on peut utiliser du coup le Headspace Gas Analysis pour détecter une éventuelle fuite dans le flacon ou un mauvais bouchage en dessous de la capsule. Et donc grâce à cette analyse, donc on va avoir un pourcentage d'oxygène qui va être au final, s'il y a une fuite, égale à la concentration de l'atmosphère. Et c'est là qu'on va pouvoir détecter une fuite, c'est ça ? On peut détecter une fuite aussitôt que le taux d'oxygène est différent que celui qui est attendu pour la production qui est normale. Et ce qui est super fort aussi, c'est qu'on va pouvoir faire un test à 100% du lot. Voilà. Le client a la possibilité de faire un test par échantillonnage ou à 100%, puisque c'est une méthode qui est complètement non destructive. C'est non destructive et du coup, d'après ce que je vois, ça peut être monté en ligne, c'est-à-dire en sortie d'étiquetage ou de mirage, on pourrait éventuellement mettre donc c'est un petit appareil qui a l'air de se monter au-dessus d'un tapis de transfert. Voilà, c'est comme une passerelle avec le convoyeur. Vous passez à travers la passerelle et là il y a un rayon laser qui va mesurer chaque flacon qui passe à travers. Très bien, super. C'est vraiment intéressant parce qu'au final le CCIT en général c'est quasiment toujours des échantillons réduits. C'est-à-dire en général on peut pas tester un grand nombre de flacons. Ou de manière plus compliquée, en passant par des chambres sur une tourelle. Voilà, c'est ça. C'est de la manutention. C'est un dispositif assez important qui allonge vraiment les temps de cycle, etc. Tandis que là, avec ce dispositif-là qui peut être monté en ligne sur un tapis de transfert, et en analysant rapidement une grande quantité de produits, je trouve ça assez étonnant. On peut aller avec une tête comme ça jusqu'à 600 unités par minute. D'accord. Et bien du coup, Jean-Philippe, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et puis du coup, on s'est découvert quand je suis passé sur votre stand et puis vous m'avez directement accordé une interview, donc je suis très content. Et puis bien écoutez, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Tout le plaisir est pour moi, merci à vous.